Et pour finir cette émission, l'œil de l'expert, où nous allons nous demander justement si les ETF signent la fin des experts en bourse. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Régis Yankovici. Bonjour Régis. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous, vous êtes fondateur et dirigeant de Luxavie. On voit depuis plusieurs mois, plusieurs années maintenant, l'intelligence artificielle remettre en cause le rôle d'expert d'un certain nombre de gens dans différents domaines. On peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas le même phénomène qui est en train de se jouer en bourse à l'heure actuellement et si les ETF, l'investissement en ETF ne vient pas remettre en cause les experts boursiers au quotidien. Tout à fait, je crois qu'il faut se poser la question parce que les ETF, depuis maintenant 33 ans, constituent une révolution pour l'investisseur. Les ETF ont permis de raccourcir ce qui séparait l'investisseur des marchés financiers, de rendre quelque part l'intelligence contenue au sein des indices disponible au sein d'un produit Bien sûr. facilement accessible, comme l'IA conversationnelle donne facilement l'accès à des raisonnements, à du savoir, et on peut être tenté de dire que les ETF sont à la gestion ce que l'IA est à la cognition. D'accord. Et est-ce que ça veut dire que les experts aujourd'hui en bourse perdent de leur utilité face aux ETF et aux stratégies ETF qui existent ? Alors c'est un raccourci qui est tentant intellectuellement, mais qui est dangereux. D'accord. Parce que c'est faux. D'accord, disons-le. Les experts, l'expertise, je pense, c'est déplacé pour ce qui est des ETF et des marchés financiers. Aujourd'hui, on a moins besoin, je ne dis pas qu'il n'y en a plus besoin, hein, il y a peut-être moins besoin de stock pickers. Oui. Il y a plus besoin d'allocataires d'actifs. D'accord. Pour ce qui est de l'IA, aujourd'hui, la valeur n'est plus dans la réponse, qui est facilement accessible, elle est dans la question. Est-ce que je pose la bonne question ? Est-ce que je donne le bon contexte ? Et une fois qu'on a la réponse, est-ce que j'ai... L'esprit critique suffisant pour la réponse, quand même. Exactement. Est-ce que j'ai la capacité, le jugement critique de savoir si la réponse est exacte ? Donc on a encore besoin d'experts en bourse, si je comprends bien, mais différemment. Absolument, différemment. Alors, il y a toujours besoin de ces fameux stock pickers parce qu'il faut donner une forme d'efficience au marché, une forme de réalité des cours, une réalité économique. Mais c'est vrai que la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'ai la bonne allocation d'actifs qui répond à mes objectifs ? Ça n'existe pas dans l'absolu, une bonne allocation d'actifs. Entre l'ETF MSCI World et le stock picking à l'ancienne, si je peux m'exprimer ainsi, où se trouve la valeur de l'expertise sur le marché aujourd'hui, selon vous, Régis ? D'abord, je crois qu'il faut avoir une gestion qui réponde aux exigences, aux objectifs de l'investisseur. Bien sûr. Il ne faut absolument pas faire une croix sur le stock picking. Moi, avec l'expérience que je peux avoir, je pense que le stock picking est peu adapté à un investisseur privé parce qu'elle nécessite soit une grande diversification, mais la diversification impose quand même une connaissance approfondie des dossiers qu'il est compliqué d'avoir. Et qu'il est plus efficace, que ce soit en gestion passive ou en gestion active, d'aller vers de l'ETF, mais pas aveuglément vers un MSCI World. Il y a autre chose à faire que le MSCI World. Je ne dis pas que c'est pas bien. Je dis que ça peut être une première étape. Il y a des questions à se poser. D'accord. Il n'est pas forcé de passer par cette étape-là non plus. D'accord, ok, d'accord. C'est pas forcément la première étape. Non, mais les gens, ça quand même, ça les incite à se former. Et je crois qu'il faut faire attention à la paresse intellectuelle qu'on peut avoir et qu'on a tous à un moment donné dans certaines situations, qu'on mette entre les mains de tout le monde des outils performants ne rend pas l'action performante si on est paresseux. D'accord. Donc chacun doit faire son boulot, que ce soit entre ses mains une IA ou des ETF. Donc un expert, un allocataire finalement, c'est ça le rôle aujourd'hui, c'est là où se situe la valeur, c'est dans l'allocation d'actifs, notamment au travers d'ETF. La clé, la valeur ajoutée. Et au niveau de l'allocation d'actifs, les études l'ont démontré, la performance vient à 80-90% de l'allocation d'actifs. Et aujourd'hui, l'accès au marché n'étant plus compliqué, on peut aujourd'hui acheter des actions coréennes ou des small caps japonaises en 3 boutons, la valeur n'est plus là. Merci Régis Yankovici de nous avoir accompagnés dans la dernière partie de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant de Luxavie. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très vite sur Be Smart for Change.